La raison de la venue au Vietnam, c'est par des amis qu'on connaît bien qui ont une association Poussière de vie ici au Vietnam, qui m'ont demandé de faire leur dîner de gala qui se passe au Sofitel, qui font une fois par an. Si tu l'as perdu, il est là. Et le fruit, hier soir j'ai mangé. Chérie? Ouais, moi je l'ai senti déjà. Thank you. Merci. Le marché de ce qu'on a vu ce matin, c'est forcément différent du nôtre. Après, c'est très enrichissant, je veux dire, même les gens là-bas, ils étaient très accueillants, on a pu voir plein de choses. Après, nous, c'est pas pareil, c'est clair, on n'est pas dans la même culture. On a aussi notre marché, mais c'est pas dans ce genre-là. Tu as senti? Ça sent mieux que hier. J'aime beaucoup la mer, j'aime beaucoup tout ce qui est poisson, plus passer. C'est délicat, déjà pour respecter le produit, c'est la première chose. Et quand on voyait des fois comme ce matin, quand on a vu les belles crevettes qu'il y avait, tu avais juste envie de faire juste ça avec un petit beurre citronné, et puis voilà, le respect juste du produit qui est de top fraîcheur, c'est plutôt ça. Nous on est plus sur une cuisine traditionnelle mais un peu revisitée. Des petites colle, comme on dit, des étages, puis on garde comme ça, on palait, et puis on fait cuire, avec la sauce que ça maintenant. Si j'étais pas cuisinier ou si j'avais pas envie de faire d'aimer ce que je fais, je serais pas là. Chef, on le devient pas, on se dit pas je vais devenir chef. À un moment donné dans la vie, il fallait choisir quoi. La toute première fois, j'avais fait un stage dans un restaurant en Alsace. Donc ça m'avait bien plu, j'étais prédestiné à être en salle tout au début. Et je me suis trouvé quand même une passion dans la cuisine, d'essayer de faire plaisir aux gens. Donc après, il y avait une source d'inspiration qui est venue après, de création, ça c'était beaucoup plus tard. Et après, c'était la volonté d'apprendre quelque chose et de pouvoir créer des choses. Donc c'était ça le premier point. Après, est-ce que dans tout ça, il y avait de la bonne volonté? Est-ce qu'on allait y arriver ou pas? J'aurais jamais su. Après, il y a eu des moments clés dans la vie, quand vous rencontrez une personne, quand cette personne qui est actuellement ma femme vous dit vas-y fonce, sans elle j'aurais jamais eu le premier restaurant. Voilà, il y a plein de choses comme ça, des rencontres. Quand cette personne a les mêmes objectifs que vous, forcément ça vous fait grandir, ça vous donne envie d'être meilleur, de vous dépasser. Donc forcément vous prenez des risques et c'est comme ça que petit à petit tu deviens chef. La pression, dès que tu as accepté de faire cette cuisine-là et que tu as eu la reconnaissance de leur part, la pression est là, forcément. Déjà la pression, pas de eux, la pression elle vient de toi parce que tu as envie de bien faire tous les jours, 2 fois par jour, donc 2 services. Et c'est là où tu te mets la pression parce que toi tu as envie d'être le meilleur pour tes clients. C'est pas vraiment le Michelin qui te met la pression. Enfin moi je le prends comme ça. Moi c'est plutôt vraiment donner envie de faire plaisir au client, le premier client, au dernier client. Moi c'est plutôt ça la pression que je me mets. C'est pas à savoir si tous les mois de février, mars, au mois de janvier je commence à penser c'est ce que, si ou ça. Je veux dire sinon tu vis pas. Donc faut vraiment. La pression c'est. Pour moi, c'est ça, faire plaisir aux gens et que le premier comme le dernier de la journée du service soit aussi heureux.
Le projet, c'est toujours continuer d'être aussi, d'avoir des clients qui soient heureux quand ils partent de chez toi, de faire plaisir aux gens, leur faire découvrir d'autres saveurs. Voilà, et que tous les gens qui travaillent avec toi soient contents, soient heureux. Et, voilà, c'est le projet. Et puis dans les années qui viennent, c'est toujours être au top de ce qu'on fait, d'être vraiment et de se faire plaisir. C'est ça aussi, pas l'oublier.